On va parler du jardin d'Éden, laisse-moi te décoder ça. Pas un compte pour dormir mais un système que tu portes déjà. Oublie les images figées, entre dans la vibration. Aujourd'hui on démonte le mythe, on révèle la structure en action. Écoute, on t'a vendu un jardin parfait, un décor sans tension. Mais c'est une lecture simple bloquée sur la première version. Eden, ce n'est pas un lieu, c'est un état d'alignement. Un flux sans résistance, une présence sans fragment. Pas de lutte intérieure, pas de bruit dans la pensée. Pas de filtre mental qui vient tout déformer. Tout circule sans friction, perception directe. Aucune boucle mentale, aucune analyse suspecte. Tu ne te regardes pas vivre, tu es juste dans le vivant. Pas de recul, pas de doute, pas de jugement présent. Ce n'est pas un paradis magique, c'est un système cohérent. Une conscience immergée, stable et transparente. Adam et Ève, on t'a dit deux corps séparés, mais en vérité c'est une seule structure fragmentée. Adam, c'est l'ancrage, la base, la stabilité. Ève, c'est la perception, la finesse, la sensibilité. Les deux ne s'opposent pas, ils fonctionnent ensemble. Un seul système vivant, une seule fréquence qui tremble. Et le mythe les sépare pour que tu comprennes mal, alors que c'est ton propre équilibre interne et mental. Quand tout est aligné, il n'y a aucune division. Mais dès que tu observes, tu crées la séparation. Et c'est là que commence la bascule invisible, quand la conscience devient réflexive et sensible. Eden, ce n'est pas un jardin, c'est un état intérieur. Pas une histoire ancienne, mais un code dans ton cœur. Tu t'es séparé pour te voir, pour te comprendre. Mais maintenant tu tournes en boucle sans savoir descendre. Reviens dans le flux sans perdre la clarté. Ce n'est pas fuir la pensée, c'est la maîtriser. Eden n'est pas perdu, il est juste masqué par le bruit mental que tu n'as pas qualifié. Le fruit défendu, ce n'est pas une erreur morale, c'est l'activation d'une boucle mentale. Tu passes de vivre à te voir vivre en temps réel. Et là tout se dédouble, ça devient moins naturel. Tu compares, tu juges, tu crées du décalage. Tu passes du flux direct à l'auto-observation. Et plus tu t'analyses, plus tu perds la fluidité. Le système sature la stabilité. Casser le serpent, ce n'est pas le mal, c'est le déclencheur. Celui qui t'amène vers un autre palier intérieur. Sans lui, pas de recul, pas de compréhension. Mais avec lui arrive la fragmentation. Tu crées des scénarios, tu anticipes des tensions. Tu construis des peurs issues de projections. Ton mental devient un labyrinthe en expansion. Chaque pensée génère une nouvelle direction. Tu t'éloignes du réel en cherchant à comprendre, alors que le flux direct ne demande qu'à te reprendre. Mais tu restes bloqué dans l'analyse répétée. À force de vouloir saisir, tu perds la clarté. La dualité n'est pas une faute, c'est une étape, un passage obligé. Quand la conscience échappe, tu te divises pour pouvoir te regarder. Créer une distance pour mieux t'identifier. Mais à force de boucler, tu perds le signal. Tu confonds le réel avec ton mental. Tu crois que tu es séparé alors que tu es toujours entier, mais noyé dans des couches que tu as accumulées. Chaque filtre ajouté déforme la perception. Chaque doute installé fragilise la connexion. Tu cherches la vérité